Eh bien, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Évitant ou Flamme Jumelle. Ne vous trompez pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, comme c'est intitulé, de un peu de la spiritualité qui tourne autour des flammes jumelles, et notamment concernant le yin et le yang. Souvent utilisé à mauvais escient, ou enfin très mal utilisé, alors certainement volontairement par tous ces gourous spirituels ou voilà qui vont parler de flammes jumelles, parce que en fait même si on peut parler de spiritualité concernant le yin et le yang, il ne faut pas confondre spiritualité et religion ou, euh, on va dire, des choses ésotériques. Voilà. Mais dans l'art chinois, la spiritualité, on va parler plutôt de psychologie ou de psychisme. Parce que c'est là, en fait, la réalité du yin et du yang, c'est que c'est plutôt psychique ou psychologique que dans l'ordre spirituel que ésotérique, comme on peut l'entendre dans toutes ces vidéos sur les parcours de flammes jumelles. Alors, pour vous expliquer en fait ce qu'est le yin et le yang, c'est tout simplement, donc comme on a vu dans le graphique précédent, enfin dans l'illustration précédente, concernant donc le psychisme, ce sera plutôt bah, le yang, c'est-à-dire le yin, je veux dire, qui est plutôt le côté blanc, donc le côté mâle ou homme, et le yang, donc le côté noir, qui est plutôt le côté femme. Et on peut distinguer que dans chaque partie, donc que ce soit le yin ou le yang, et ben, il y a une partie de yang ou de yin dans l'un des deux. C'est normal parce qu'on a tous, et c'est là où justement on parle de psychisme, on a tous un côté soit masculin ou féminin selon si on est une femme ou un homme, qui est en nous, qui permet de justement avoir ce qu'on appelle l'équilibre. Et donc quand on parle d'équilibre, vous voyez bien que bah, là, c'est deux formes qui sont, euh, disons, euh, totalement similaires, donc presque jumelles, jusqu'à ces deux points, donc le noir et le blanc, qui sont aussi similaires. Ils s'imbriquent bien l'un en l'autre, d'accord. Et puis donc nous avons la même taille de points, donc le blanc et le noir. Ce que ça représente en fait, c'est tout simplement que dans le yin et dans le yang, on va si dans ce yin-yang, on se représente un couple, on va justement bien s'imbriquer l'un l'autre, de manière à ce que ça soit égal. Et puis on est dans l'égalité aussi, voilà, le noir va donner le point noir au blanc, donc le yang, et inversement, le yin va donner le point blanc au yang, qui fait que il va donner autant. Il n'y a pas de disproportion entre les deux, c'est sur une égalité quasi parfaite, et ce qui crée justement l'équilibre. Donc imaginez bien que quand on est sur un parcours évitant, enfin sur un parcours évitant, on va dire sur un parcours que l'on peut nommer facilement flamme jumelle pour se rassurer, mais c'est en fait on est en relation avec un évitant. Il faut imaginer que l'une des deux parties va donner un rond, donc le noir ou le blanc, plus gros, et donc du coup, forcément, ça va donner plus de matière à l'autre,
Et donc, vous allez avoir une disproportion entre la forme du yin et du yang qui fait que les deux parties vont plus s'imbriquer exactement. Donc ça veut dire que l'un va prendre plus le dessus sur l'autre. Et du coup, ça crée un déséquilibre et les deux parties ne s'imbriquent plus. Et c'est ça donc qu'il faut prendre conscience quand on a une relation avec un évitant, c'est qu'on a tendance, si on est soit empathe ou anxieux, de donner plus de son point blanc ou noir, suivant si c'est une femme ou un homme. Voilà. Et du coup, on crée cette disproportion, les deux parties ne s'imbriquent plus, il y en a une qui prend plus de place que l'autre, et forcément, ce déséquilibre fait que la relation devient toxique. C'est là où, quand on vous parle de yin-yang dans les vidéos de flammes jumelles, voilà, c'est tout à fait l'aspect psychologique qu'il faut bien retenir et pas du tout l'aspect spirituel comme on peut l'entendre. Donc si on revient sur la première illustration, nous voyons bien que le yang c'est plutôt l'énergie masculine, donc on parle bien d'énergie, et donc le yin c'est plutôt l'énergie féminine, voilà. Et donc après on peut avoir aussi différents aspects, parce que vous avez le chaud et le froid, vous avez l'hiver et l'été, et voilà, c'est pour bien marquer le fait qu'il faut viser à cet équilibre. Et donc, d'un point de vue psychologique, si forcément nous avons ce déséquilibre qui est manifeste entre une relation avec un évitant, forcément la relation va devenir toxique, et il faut bien prendre en compte que comme l'évitant n'a pas les capacités de savoir ce qu'il est vraiment et puis qu'il est évitant, nous, si on est empathe ou anxieux, face à l'évitant, on va chercher à comprendre ce qui se passe. Et à partir du moment où on a compris, pour rétablir l'équilibre, il faut d'abord se rééquilibrer soi-même. Ça veut dire qu'il faut reprendre sa part de ce qu'on a donné, donc redevenir la forme qui va pouvoir s'imbriquer par rapport à la forme qui est en face de nous, d'accord ? Et du coup, ça va pouvoir se réimbriquer tout seul. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a trop donné, il ne faut plus le donner. Ça veut pas dire le reprendre, hein, c'est ne plus le donner de manière à rééquilibrer les choses et forcer l'évitant à donner lui en retour pour pouvoir rétablir l'équilibre qui lui va perdre forcément, puisqu'on ne lui donne plus rien. Donc, ou on lui donne moins, disons. Voilà, on lui donne à la juste valeur de ce qu'il va nous donner. C'est-à-dire que si il nous donne du rejet, on va lui donner du rejet. Si il nous donne de la chaleur, on va lui donner de la chaleur. Mais c'est pas parce qu'il va nous donner du rejet qu'on va lui donner plus de chaleur pour que justement il évite de nous donner du rejet, parce que là justement on crée ce déséquilibre. Et au contraire, si on donne en effet miroir justement la même chose, et l'équilibre reste tout simplement. Et oui, si après il vient à reprocher, c'est là où on peut entamer un dialogue, toujours en étant bienveillant, en disant oui, mais moi je rétablis l'équilibre. Comme tu me rejettes, forcément, moi je te laisse dans ton rejet parce que ça ne me concerne pas. J'ai bien compris que je n'y étais pour rien. Et à partir du moment où il vous donne de la chaleur, et puis vous lui faites remarquer aussi en disant je suis ça me fait plaisir de recevoir cette chaleur, donc voilà. Et vous rétablissez l'équilibre. Et puis si forcément on connaît le système évitant,
ou si vous ne le connaissez pas encore, si vous lui donnez de la chaleur et puis il commence à vous rejeter parce qu'il n'arrive pas à gérer l'émotion, bah vous le laissez dans son rejet et puis vous partez. Ça ne sert à rien de lui en donner plus parce qu'en fin de compte, vous vous déséquilibrez vous-même et vous le renforcez en fait dans son rejet en fait parce que il fonctionne comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que cet aspect yang-yin ou yin-yang, quand il a abordé sur les différentes vidéos que j'ai vues sur les flammes jumelles, bon ben ça induit beaucoup de personnes en erreur, ça les emmène dans la spiritualité et puis sans parler de psychologie, ça nous amène dans la spiritualité où c'est pour entretenir quelque chose qui va vous faire souffrir en fait, parce que vous ne prenez pas conscience en fait de la réalité, vous restez dans une illusion qui va quelque part vous rassurer en disant oui, ah bah en fait, voilà. Je sais pas, vous imaginez des tas de choses qu'on peut vous raconter aussi dans de la cartomancie ou machin. Je suis tombé sur tout ça, hein, parce que quand on est un peu dans le désespoir, on cherche un peu les réponses un peu partout. Alors moi, comme je suis... si vous avez écouté ma première vidéo, vous savez que bon, ben voilà, je suis très très rationnel par ce que je suis. Et que il y a un moment, même si l'irrationnel peut me donner des réponses, il faut que je trouve une logique bien plus rationnelle que ça. Et ben voilà, il suffit simplement d'écouter quelques psychologues qui vont bizarrement vous apporter le même discours à propos de cet équilibre. Et donc du coup, on s'y retrouve, quoi. Sauf que bah, les psychologues ou psychothérapeutes spécialisés dans les styles d'attachement vont plutôt être honnêtes quelque part, même si bon, bah, ça reste quand même voilà, coûteux et pas forcément un business, mais voilà. Alors que bah, ceux qui sont à vous vendre de la femme jumelle, bah, ils vont vous raconter à peu près le même discours, sauf que bah, ils vont vous emmener vers un parcours qui, oui, est souffrant selon eux. Et c'est vrai que bah, si on ne comprend pas la mécanique psychologique, et puis ben ça reste souffrant parce qu'en fait on nous emmène toujours dans l'inconnu et dans une part de pas de hasard, mais en fait oui de quelque chose qui nous maintient dans une illusion. Et au lieu de rationaliser tout ça par la psychologie, ben, en fait, on reste dans le flou. Et en fait, en rationalisant, en sachant comment fonctionne l'autre réellement, parce que bah, c'est simplement psychique, c'est ce qui se passe dans sa tête, et puis que bah, il fonctionne pas de la même façon que nous, on peut comprendre justement que ben voilà, à partir de là, on a un choix. C'est on rétablit déjà dans un premier temps l'équilibre pour soi-même, c'est-à-dire soit sa partie yang si on est un homme, soit sa partie yin si on est une femme, soit et dans un premier temps, hein, pour que justement on retrouve cette forme qui puisse s'imbriquer dans l'autre, que l'autre aussi puisse redescendre aussi et retrouver sa forme initiale à partir et comme ça, il y a peut-être un moyen de pouvoir se réimbriquer. Mais sachant comment l'onde fonctionne, ça nous permet de rester vigilant déjà par rapport à son retour, sachant que tout en sachant que ben voilà, si il n'a pas fait le travail sur lui-même comme nous on l'a fait pour retrouver notre équilibre, ben forcément il n'aura pas la bonne forme, donc forcément il va vous en demander plus, il va pour pouvoir se réimbriquer à nouveau. Sauf que oui, ça va durer un temps parce que vous allez commencer à lui redonner, il va vous prendre énormément, plus que vous ne pensez, et résultat, bah, le déséquilibre ça va se remettre en place. Donc, c'est là où, justement, bah, le fait de savoir
que c'est simplement psychologique, et puis qu'on connaît les mécanismes, et ben ça permet de se rééquilibrer, de ne plus prendre les choses pour soi, et bien se dire, bon ben maintenant, c'est bien, je lui ai tendu plus d'une fois la main, à lui de la prendre, et puis surtout, pas la tirer la main, c'est-à-dire que c'est à lui de aussi vous aider en poussant sur ses pieds pour sortir de son trou. Parce que si lui, il a décidé avec l'autre main de s'accrocher au plus fort pour rester dans son trou, vous pouvez tirer tout ce que vous pouvez, il va vous épuiser. Et puis résultat, tant qu'il n'aura pas décidé de lâcher ce qui le maintient dans son trou et puis ce qui l'enferme sur lui-même, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ferez que vous épuiser. Et donc, en même temps, il va vous prendre votre énergie. Et puis résultat, voilà, c'est ce point blanc ou ce point noir, si vous êtes un homme ou une femme, qui va prendre et puis qui va justement vous faire diminuer votre forme à vous. Et puis résultat, vous allez vous retrouver encore une fois épuisé. C'est là où, quand il y a un retour, en fait, quand il s'en va, il vous laisse le temps de pouvoir vous rééquilibrer, puis en même temps de trouver donc déjà les réponses à son comportement, et puis surtout de pouvoir trouver les signes et lui poser peut-être même les questions, trouver les questions à lui poser pour que vous ne retombez pas dans entre guillemets ce piège qui vous tend inconsciemment. Et c'est là où il faut profiter de cette distanciation que met l'évitant pour travailler sur vous dans un premier temps, et surtout dans la manière, on va dire, stratégique, de ne pas retomber dans ce piège qui va nous tendre à chaque fois tant qu'il n'aura pas résolu ses propres problèmes. Ses problèmes à lui, l'évitant, donc ce sont les siens, ce n'est pas les vôtres. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, et moi ça a été difficile parce que je suis hyper en pâte, c'est justement de ne pas se sacrifier non plus. Faut vous mettre des règles en disant, voilà, j'ai tendu la main une fois, je vais la tendre la main une deuxième fois, mais à la troisième fois, s'il n'y a pas de réaction, c'est qu'il ne veut pas. Et tant qu'il ne fait pas la démarche, ça n'ira nulle part. Parce qu'en fin de compte, en face, l'évitant cherche, entre guillemets, la solution miracle et qu'on fasse le travail à sa place, alors que c'est à lui de le faire. Tant qu'il ne fait pas le travail, il n'en sortira pas. Comme vous faites le travail aussi sur vous pour essayer de le comprendre aussi vous ce qui vous affecte, pour pouvoir après reprendre votre énergie, que lui ne le fera jamais. Et c'est là où il faut le confronter à ça, en lui disant, écoute, voilà, ça me fait plaisir que tu sois revenu, ça me fait plaisir de te voir, mais je vois que tu n'as pas évolué. Moi, j'ai évolué, je n'accepte plus ça. Voilà, et puis, c'est tout. Maintenant, à toi de faire le boulot. Et même des fois, vous n'avez pas besoin de réponse, de répondre, je veux dire. Parce que si vous envoie un message du genre coucou, ça va, machin, et puis qu'en fait, c'est comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, vous pouvez même ne pas lui répondre. Parce que vous aurez compris par ce genre de message qu'il est là en train de tendre la main pour se rassurer, pour savoir si vous êtes toujours là, et s'il peut rester dans son trou ou dans sa grotte. Et que s'il a un moment d'égarement sentimental, il peut se rassurer et rester au fond de son trou. Le truc, c'est de l'inciter à sortir. Donc, l'inciter à sortir, ça veut dire, c'est l'amadouer. C'est quand il vous envoie un message pour savoir si vous êtes encore là, c'est rien lui donner tant qu'il n'aura pas sorti la tête de son trou. Et quand il sort la tête de son trou, c'est lui donner déjà quelque chose qui va le faire sortir. Et à partir du moment où il aura commencé à faire cette démarche,
on est déjà sur la bonne voie. Mais c'est justement prendre ce temps de rejet de sa part pour trouver justement les solutions. Alors, bah, soit en écoutant cette vidéo, ça vous met sur la voie, sur la piste. Après, vous avez, comme je vous ai dit, des psychologues ou des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce genre de on va pas dire pathologie, mais de ce genre non, c'est pas une pathologie, mais d'attachement. Ça peut en être une pour certains. Mais voilà, ça reste psychologique, quoi. Et contrairement au pervers narcissique que j'ai abordé dans les premières vidéos, un évitant peut changer. Mais il peut changer à condition qu'il y ait le facteur déclenchant qui lui fasse comprendre qu'il s'est trompé jusqu'à vous rencontrer ou jusqu'à voilà qui réalise quoi. Et il faut trouver ce facteur déclenchant. Alors, faut aussi en avoir la force, faut être patient. Et puis après, c'est aussi un coup de poker parce que ce facteur déclenchant, ça peut aussi révéler que il n'est pas réellement amoureux de vous. Qu'en fin de compte, il s'est accroché à un attachement, mais pas à un amour véritable. Et donc, du coup, il va se soigner, mais pas forcément pour vous. C'est qu'après, derrière, il va réaliser qu'il n'est pas amoureux, que c'est pas, voilà, qu'il s'est attaché à quelque chose qui n'était pas forcément sain. Et il trouvera peut-être une personne derrière avec qui ça se passera bien. Et voilà, mais c'est aussi la réalité. Hein, c'est vraiment un gros coup de poker. Et c'est là où justement il faut bien comprendre que en fait c'est une induction en erreur par un mécanisme de défense et que c'est un déséquilibre qui se crée. Alors il y a des choses qui peuvent vous alerter dans le fait que oui, il est réellement amoureux parce que il peut faire des choses qui paraissent anodines mais qui montrent en fait qu'il est profondément amoureux et attaché à vous parce que sinon il ne le ferait pas, il se soucierait même pas de vous. En fait, il se soucie de vous, mais c'est sa manière de le dire. Et c'est là où faut détecter toutes ces subtilités et toujours se rappeler que voilà, il faut rester équilibré avec ce yin et ce yang et pas ne créer un déséquilibre voilà, vous donner à la hauteur de ce qu'on vous donne. Et ça marche à la fois pour un évitant, mais ça marche pour toutes les relations. Si vous donnez plus qu'on ne vous donne, forcément ça crée un déséquilibre et forcément vous serez perdant. Il faut rester équilibré et déjà soi et après rester équilibré avec les autres parce que en étant équilibré soi-même, on arrive à s'équilibrer avec les autres. Et c'est voilà, il faut prendre son temps, prendre du temps pour soi, éventuellement se faire aider, ou alors, voilà, moi j'ai cette capacité à pouvoir me remettre en question parce que j'ai un passé qui m'a fait travailler dans ce sens-là et qui me permet de reprendre ces mécanismes, même si c'est dans un autre domaine, mais au moins, ça me sert. Ça me sert. Mais bon, j'ai cette chance-là d'avoir ce parcours personnel qui me permet de me rééquilibrer et puis savoir que voilà, soit je trouve des solutions, soit j'en trouve pas, mais voilà, ce n'est pas à moi de guérir cette personne, mais c'est plutôt à elle de se guérir et de prendre conscience qu'elle a un problème. Et ça commence par là, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura, enfin ce podcast vous aura un peu rassuré, vous aura éclairé sur justement ce genre de choses qu'il faut bien remettre dans le contexte, rationaliser. Et voilà, le yin et le yang, c'est à la fois spirituel, mais surtout c'est très terre à terre, c'est rationnel. C'est pas spirituel dans le tout et n'importe quoi. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, tout dépend à quelle heure vous prenez ou vous écoutez ce podcast. Et puis
n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça vous a parlé ou si ça pourrait parler à quelqu'un. Et puis à bientôt.